Mon épouse, 30 ans, m'a trompé, 34 ans. Elle souhaite se réconcilier. J'étais moi aussi tout à fait d'accord, jusqu'à ce qu'elle me donne une nouvelle encore plus grave. Ma femme m'a envoyé une longue lettre sincère me racontant à quel point elle était déprimée et comment elle voyait le divorce comme inévitable jusqu'à ce qu'elle commence à me voir changer pour le mieux. Ma femme étudie à l'étranger depuis près de 2 ans en Europe de l'Est. Elle pensait que je la trompais et a fini par me tromper une fois avec une autre personne de sa classe. Ma femme veut que les choses fonctionnent entre nous et que nous fassions tout notre possible pour sauver notre mariage. Cependant, elle est toujours en cours d'études et ne rentrera pas chez moi avant décembre. Quant à la personne avec laquelle elle m'a trompé, lors de ma première visite à son école, j'ai rencontré le garçon. Il m'a été présenté comme un ami, mais je savais que je ne devais pas lui faire confiance car c'est un homme. Ma femme m'a dit qu'elle était ivre lorsque cela s'est produit. Ce type a une fiancée. Je ne peux pas m'empêcher de sentir que ce type en a profité. Ma femme dit qu'il n'y a pas de sentiment ni rien d'autre que de l'inconfort. Je suis toujours sous le choc, donc j'essaie d'assimiler tout cela. Ma femme est toujours à l'étranger jusqu'en décembre et est essentiellement toujours à l'école, et ce type est toujours présent. J'aimerais pouvoir frapper physiquement ce type. Je crains de pouvoir faire plus de mal que je ne le souhaite si je lui mets les mains dessus, car je détruis des types plus grands que lui à la salle de sport tous les jours. Que puis-je faire à partir de maintenant? Je me sens tellement impuissant. Je veux pouvoir rester fort pendant que ma femme et moi sommes séparés. Je me sens tellement mal à l'aise de savoir qu'il est aussi là. Mise à jour. Après quelques jours où elle m'a dit qu'elle m'avait trompé, nous parlions de ce que nous pourrions tous les deux faire pour nous réconcilier. Elle a dit qu'elle était prête à faire tout son possible, mais lorsqu'elle a dit qu'elle rentrerait chez moi, elle a dit qu'elle ne serait pas seule et qu'elle était enceinte. Elle a dit que cela s'était produit en avril. Elle était chez nous ici et a dit que cela s'était produit dans un hôtel où elle séjournait lorsqu'elle étudiait dans un centre de révision. J'apprends cela aujourd'hui, en novembre. Et la raison pour laquelle elle avait peur de me le dire, c'est parce qu'elle craignait ma réaction. Elle dit qu'elle m'aime et que c'était une grosse erreur. Elle veut garder le bébé et a dit à son amant qu'elle ne voulait pas qu'il ait quoi que ce soit à voir avec le bébé et que ce serait uniquement le sien. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas expliquer la gamme d'émotions que je ressens en ce moment. Existe-t-il une thérapie spécifique que je peux rechercher en ce moment? Mise à jour de 2 jours. Donc, ma femme, 30 ans, m'a trompé, 34. Elle a écrit une lettre sincère pour avouer. Nous avons traversé quelques problèmes pendant la pandémie. Nous avons été très heureux ensemble pendant 8 ans, nous nous sommes mariés, elle a commencé son programme d'études à l'étranger pendant 2 ans. Je suis resté coincé ici aux États-Unis en travaillant à 2 emplois dans les soins de santé. J'ai eu des cas où j'ai mal géré les disputes où je lui ai crié dessus en public, la traumatisant pour toujours. J'ai promis de travailler sur ma réactivité émotionnelle pendant les conflits, mais pendant notre grande distance, elle s'était éloignée de moi, et il était plus difficile de communiquer avec elle. J'ai dû travailler très dur pour qu'elle voie mes changements de comportement, et j'ai arrêté de fumer, et c'était l'un de mes vices qu'elle dit l'avoir poussé à bout. Puis, il y a 2 jours, elle a écrit la lettre sincère, qui a révélé qu'elle m'avait trompé, et qu'elle le regrettait, et que cela s'était produit une fois. J'étais dévasté et je ne savais pas quoi faire. Je prenais mon temps et je pensais à nous réconcilier. Lorsque j'ai commencé à parler de réparer la relation, elle m'annonce qu'elle est enceinte et que ça dure depuis avril. Elle veut rentrer à la maison avec moi et veut que l'amant n'ait rien à voir avec l'enfant. J'étais sérieusement prêt à me réconcilier parce que j'étais prêt à la laisser me montrer qu'elle voulait travailler sur nous. Mais la dure nouvelle de cette grossesse m'affecte différemment. Elle semble plus désolée que jamais pendant que je lui parle, et elle me dit qu'elle veut se réconcilier, mais je ne sais pas ce que je ressens en ce moment. Y a-t-il un type de thérapeute spécifique que je peux rechercher en ce moment? Je dois prendre la décision la plus difficile bientôt. Édition, je voulais publier la lettre sincère ici pour avoir vos opinions à ce sujet. Mes amis m'ont donné leurs opinions, mais je veux voir ce que vous en pensez. Non changé pour des raisons évidentes. Remarque, elle a mentionné quelqu'un qui s'appelait Sacha. Sacha est mon contact pour le cannabis. J'utilisais des émojis de nourriture pour mes paiements Venmo pour donner l'impression que je payais pour de la nourriture. Elle a pensé qu'il s'agissait de quelqu'un avec qui je parlais dans son dos. Nous avons eu une grosse dispute à ce sujet auparavant. Mon cher mari. La seule façon dont je sais comment commencer cette lettre est de te dire à quel point je suis fière et heureuse de savoir que tu es en train de t'améliorer. Je ne pourrais rien demander de plus que de voir mon compagnon et meilleur ami vouloir être la meilleure version de lui-même.
C'est ce pourquoi j'ai toujours prié et j'ai eu tant d'espoir pendant toutes ces années, et enfin mes prières sont exaucées. Sache que, même si je sais que je ne peux pas vraiment influencer ces décisions, j'ai toujours été là pour toi, jour après jour, à tes côtés, simplement en surmontant les tempêtes avec toi, faisant de mon mieux pour ne pas perdre espoir. J'espère que nous pourrons tous les deux nous souvenir de ces moments et laisser cela alimenter notre amour mutuel comme jamais auparavant, être si forts que nous pourrions vraiment surmonter n'importe quelle tempête, tout en les évitant ensemble en même temps, car nous serions trop préoccupés par le fait d'être heureux de nous être retrouvés. Malheureusement, au fil des ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment connu l'homme avec qui je me suis marié. Le processus d'attente et d'espoir de changement m'a fait penser. Connais-je même ton vrai moi? Comment est mon mari sobre? La sensation d'être avec toi pendant si longtemps sans savoir qui tu es vraiment, et d'obtenir cette version moins agréable de toi, m'a profondément touché. Cela m'a fait peur. Cela m'a fait me demander si j'aurais jamais l'occasion de connaître vraiment mon mari pour ce qu'il est vraiment et de célébrer cette personne pour le reste de mes années, ou si je m'éloigne simplement de la situation pour préserver ce qui reste de moi. C'est au début de l'année dernière que j'ai commencé non seulement à perdre espoir pour nous, mais aussi pour moi-même. J'ai commencé à perdre tout de moi. J'ai commencé à me blâmer pour tous les événements malheureux qui se produiraient dans notre mariage, ton habitude de fumer, tes problèmes de colère, tes cris, le fait que tu ne veuilles pas de transparence et de communication dans notre mariage, le fait que tu ne sois pas mentalement présent. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais malheureusement, je pourrais continuer. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris l'existence de Sacha. Je connais peut-être maintenant l'histoire, mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais imaginer, c'était mon mari avec une autre femme, l'emmenant déjeuner, dîner, etc. Dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Y a-t-il d'autres Sacha? Depuis quand? Pourquoi? Assimiler cela en plus de tout ce que je traverse déjà, ne suis-je pas suffisante? Toutes mes insécurités, ma dépression et mon anxiété à leur apogée. Le rêve d'avoir une belle vie avec toi ne pouvait plus s'imaginer dans ma tête. J'ai donc passé toute cette année à essayer d'éviter mes problèmes et mes peurs, qui étaient la principale raison de t'éviter, tout en essayant désespérément de garder la tête hors de l'eau par peur au lieu de te confronter. Je me suis simplement déconnecté de notre mariage, à tous les égards. Je pensais que puisque tu l'avais fait, je devais le faire aussi. Je savais que si cela ne venait pas de l'intérieur, ou par pure volonté, tu ne changerais pas. L'année dernière a été l'année la plus difficile de ma vie. Je suis vraiment, vraiment surprise d'être encore là, en train de respirer. Être dans un endroit aussi sombre pendant si longtemps, où je suis toujours, je ne le souhaiterais à personne. La seule solution que j'ai pu trouver en moi était de me séparer définitivement. Je me préparais mentalement à divorcer de toi, mon amour. Il est même difficile de mettre cela en mots sans m'effondrer. Je me suis battu pour toi, pour nous, pendant si longtemps. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que tu te battes avec moi, que tu me donnes un rayon d'espoir que nous pourrions tout changer, pour que je puisse te donner mon 100%, comme avant, mais une meilleure version. C'est tout ce que je veux. Je veux te donner le meilleur de moi, mais ça ne peut pas être une voie à sens unique. J'ai besoin que tu sois là avec moi, en donnant aussi ton 100%. Mes espoirs d'y parvenir se sont épuisés. Je me suis complètement laissé aller. Une façon a été avec l'alcool. Être déconnecté et voir le divorce entre nous m'a fait toucher le fond. J'ai commis la plus grosse erreur qu'un couple puisse commettre. Peu importe à quel point je veux blâmer les mauvais traitements de ta part et penser que tu faisais la même chose avec Allah, mais de manière régulière, je savais que ce n'était pas quelque chose que tu méritais. Personne ne le mérite. Même dans les circonstances où c'était quelque chose d'unique et qu'il n'y a pas de relation, ni de connexion jusqu'à aujourd'hui, même étant pleinement reconnu par les deux parties que c'était à 100% une erreur, éclipsé par l'alcool et l'imprudence, si insignifiant, c'est quelque chose que nous pouvons à peine nous rappeler, au point qu'aucun de nous ne doit en reparler et simplement continuer nos vies et faire comme si de rien n'était. Mais c'est arrivé, et je me présente pour être transparente avec toi parce que j'ai maintenant de l'espoir pour nous que je n'avais pas avant. Je n'ai pas été exactement la personne la plus facile à vivre. Il est difficile de vivre avec moi-même sachant que, malgré le dépassement de toutes ces difficultés, mes actions pourraient très bien être ce qui nous brisera. Je sais qu'en ce moment, tu sentiras une rage te traverser comme aucune autre. Je le saurai, car c'est comme ça que je me suis senti après avoir découvert Sacha. J'ai laissé cette rage mariner en moi, me tuant lentement de l'intérieur. S'il te plaît,
trouve en toi la capacité de creuser et de reconnaître que nous sommes tous les deux allés si loin pour le simple fait que nous sommes encore là. Aucun de nous n'a abandonné. Nous permettons tous les deux à notre amour mutuel de nous guider à travers ces moments difficiles pour, avec un peu de chance, en sortir plus fort que jamais. Tu es toujours mon seul amour, et tu l'as toujours été. Malgré tout, je veux continuer à t'aimer, être ta personne et tenir les vœux que nous avons faits. Je crois que notre mariage peut être plus fort et que nous pouvons être nos meilleures versions, non seulement pour nous-mêmes, mais l'un pour l'autre. Mais la vraie question maintenant est, si tu veux toujours être ma personne? Si tu m'accepteras toujours pour mes défauts et mes erreurs et pourras continuer avec moi, construire une belle vie avec moi, comme nous l'avons toujours voulu? Avant d'écrire cette lettre, j'ai conclu un accord avec moi-même qu'il y a une possibilité que tu ne sois pas aussi indulgent que moi. Si tu veux te séparer, c'est quelque chose que je comprendrai parfaitement. Nous avons tous les deux grandi ensemble au cours de la dernière décennie. Tant de douleurs de croissance, mais aussi tant d'amour et de rire, des souvenirs qui feront partie de moi pour toujours, et j'en serai toujours reconnaissante. Tout nous a aidés à grandir. Au moins, si nous ne pouvons pas être les meilleurs l'un pour l'autre, ce processus d'apprentissage nous a donné envie d'être meilleurs pour nous-mêmes. Après avoir lu cela, il y a une forte possibilité que tu me haïsses, mais s'il te plaît, sache que je tourne cela parce que je crois toujours que tu es ma personne, mon âme sœur. Je veux vraiment que cela fonctionne, surtout maintenant que je vois vraiment ton vrai moi, la personne avec qui je peux vraiment voir mon avenir, toi sobre, toi calme. Je sais que cela nécessitera du travail des deux côtés, mais si tu m'aimes assez pour voir au-delà de mes défauts et de mes erreurs, je pense que nous pouvons être ce couple que tout le monde a toujours envié et admiré. Mais, si tu sens que tu dois t'éloigner de moi, c'est quelque chose que j'essaierai d'accepter avec le temps. Je voulais juste que tu saches que tant qu'il y aurait quelque chose pour lequel cela vaudrait la peine de se battre, je n'ai jamais abandonné avec nous. Réponse. Notre première réaction vient de Delicieux Archer 273, et dans de nombreux États, tu es automatiquement le père parce que tu es marié. Tu dois te trouver un avocat rapidement pour ne pas être accroché pendant 18 ans de pension alimentaire pour enfants. La réponse de l'OP, je suis en Californie. Avena Landon répond, et elle semble plus désolée que jamais pendant que je lui parle. OP, ce n'est pas du remords, c'est du regret d'avoir pris de mauvaises décisions. Lorsqu'elle a pris ces décisions, elle ne pensait pas aux conséquences. Elle ne pensait pas à combien cela te ferait mal lorsque tu le saurais. T'as-t-elle dit qu'ils utilisaient des préservatifs? As-tu dit que ce n'était qu'une fois et que cela ne signifiait rien? Ce que tu entendais, c'est juste du regret d'être prise au piège de cette mauvaise situation, d'être tombée enceinte de son enfant. Son regret n'a rien à voir avec toi. En ce moment, elle est en mode sauvegarder le mariage, donc elle dit tout ce qui lui vient à l'esprit pour que tu la laisses revenir ensemble. Et c'est là que réside le problème. Tu es en Californie, c'est un État sans faute. Les distributions d'actifs sont équitables. Si tu mets jamais ton nom comme père sur l'acte de naissance de l'enfant, alors tu seras lié à elle et à l'enfant pendant au moins les 18 prochaines années. Les tribunaux de la famille n'auraient aucune sympathie pour ta situation, et si tu es jamais en retard dans tes paiements de pension alimentaire et de soutien aux enfants et que tu deviens défaillant, ils ont la possibilité de t'emprisonner. Une autre raison pour laquelle elle agit si contrit et désolée, regarde, je n'ai pas utilisé le mot « remords » et qu'il est probable que l'autre garçon ne veuille plus rien avoir à voir avec elle. Il s'est amusé et c'est maintenant fini. Elle veut donc que tout cela devienne ton problème. S'il te plaît, ne la laisse pas emménager de nouveau chez toi en Californie. Cela remettra le compteur de séparation à zéro. Ne la laisse pas revenir vivre avec toi. La pensée suivante de Stuart Lopez, mec, tu as été capable de faire de bons changements dans ta vie. Pour cette raison, tu ne devrais pas élever le fils d'un autre homme. Tu as besoin de trouver quelqu'un de mieux. Regarde, la vie passe plus vite que tu ne le penses, et le temps que tu perds avec quelqu'un qui ne le mérite pas ne revient jamais. Tu dois te rappeler qu'elle t'a trahi, et il est possible qu'elle te mente sur son aventure. J'espère que tu prendras la meilleure décision pour toi. Désolé, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Mise à jour de 5 mois. Merci à tous les membres de cette communauté de communiquer et de vous inquiéter. Je sais que cela fait un certain temps, et vous avez tous attendu et demandé une mise à jour de ma part. J'ai tardé et j'ai lentement traité les choses. Peu de temps après avoir publié ici en novembre, j'ai pris la décision de divorcer de ma femme. J'ai essayé de lui donner l'occasion d'être sincère et transparente. J'avais besoin de connaître la vérité,
et j'avais besoin qu'elle me prouve qu'elle était prête à tout me raconter si elle essayait vraiment de réparer notre relation et de sauver notre mariage. Avec toutes les occasions données, tout ce que j'ai reçu, c'est plus de manipulation et de changement de culpabilité de sa part. Il semblait que la vérité était trop laide pour qu'elle me la dise. Grâce à cette communauté, j'ai gardé les yeux et les oreilles ouverts, j'ai ignoré mon cœur et j'ai fait confiance à mon instinct, apprenant de l'expérience de tous les membres de cette communauté. Merci à tous pour votre soutien continu. Depuis, je me suis enterré dans le travail. J'étais plongé dans le deuil et je traitais les choses lentement. J'essayais toujours de rationaliser tout ce qu'elle avait fait. J'ai vraiment senti que j'avais perdu la raison à cause de l'infidélité et en pensant à combien de temps cela durait. Je traitais les choses lentement et je repassais des moments passés avec elle où j'aurais dû remarquer ou négliger des indices de son comportement suspect. Faire cela est, et reste, la partie la plus difficile. Les pensées et les images de l'infidélité étaient incontrôlables. Mais maintenant, je m'en sors mieux, comme si je pouvais changer mes pensées comme changer de chaîne. Donc, de toute façon, je fais actuellement de mon mieux pour prendre soin de moi, en lisant des livres suggérés par des réditeurs. J'ai continué la thérapie après avoir trouvé un nouveau thérapeute qui semble aussi être un excellent coach de vie. J'ai eu d'autres facteurs de stress venant de ma famille, comme la perte de ma grand-mère et de mon oncle à environ un mois d'intervalle. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs car la dépression et l'anxiété étaient un peu plus difficiles que ce que je pouvais essayer de supporter par moi-même. Je suis passé du quart de nuit au quart de jour pour dormir plus, car il était très difficile de dormir avec toutes les images répugnantes que j'imaginais de l'infidélité. J'espère continuer à faire des pas plus grands vers mon progrès pour retrouver qui j'étais et me reconstruire pour être une meilleure personne. Il y a beaucoup de choses à désapprendre des années d'abus que je n'ai pas reconnues au fil des ans. Il y a tellement de choses que je peux continuer à faire pour mes proches dans ma vie en ce moment, et aussi pour la bonne personne un jour prochain. Je pense que les antidépresseurs commencent à faire effet. Je ne suis pas sûr de comment expliquer comment. Je remarque que des collègues de travail au hasard me demandent si je vais bien parce que j'ai l'air triste. Peut-être que je n'ai pas complètement retrouvé mon estime de soi, mais je sais comment arrêter les pensées désagréables et je comprends que j'ai le contrôle de ma colère et de ce que je fais de cette colère à cause de la trahison. J'ai récemment reçu un gros colis par la poste. C'était de ma future ex-femme. Elle a répondu au papier de divorce et a inclus une lettre expliquant qu'elle demandait techniquement tout ce que j'ai de valeur monétaire et presque tout mon salaire pour les 18 prochains mois. Cela me met en colère qu'elle ait encore des dettes à payer ses frais de scolarité et à financer ses activités pendant qu'elle était à l'étranger à l'école. Elle a l'audace de demander tout ce qui est à moi. Mon avocat est assez surpris qu'elle n'ait pas non plus demandé de pension alimentaire pour enfants. De nouveaux objectifs à atteindre par moi-même maintenant. C'est un chemin difficile qui m'attend. Même si cela fait 12 ans depuis la dernière fois que je suis sorti avec quelqu'un d'autre, je me souviens à quel point ce chemin était solitaire auparavant, et je me souviens aussi à quel point c'était excitant. J'espère donc que la bonne personne apparaîtra au fur et à mesure que j'atteindrai mes propres objectifs. Mon appétit est toujours nul, donc je mange de la nourriture réconfortante, ce qui consiste en beaucoup de fast-food récemment. Je vais recommencer à faire de l'exercice et à reconstruire mon corps, et je continuerai la thérapie et je prendrai du Zoloft, et j'espère l'arrêter progressivement. Réponse. Notre premier partisan est Belf 17, waouh, elle te trompe, essaie de te faire élever l'enfant de son amant, puis essaie de te prendre tout ton argent parce que tu as dit non. Quel monstre d'égoïste. Bravo à toi, mon ami. Tu t'es défendu. Reste fort et laisse ton avocat s'en occuper. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Tall Blonde Cute intervient, merci pour la mise à jour et les encouragements pour guérir grâce à la thérapie. J'espère que tu resteras uni et que tu verras ta valeur comme plus que ce qu'elle ne sera jamais. Lopé répond, merci pour vos paroles aimables. Je voulais vraiment que la thérapie fonctionne pour moi. Mon premier thérapeute n'a probablement pas pu gérer ma situation. Je suis très content que ce prochain thérapeute ait été incroyable et utile. Un commentaire supplémentaire de Competitive Rip 6498, waouh, elle a vraiment fait un virage à 180 degrés après cette lettre sincère de votre dernière publication. Ces vraies couleurs apparaissent. Trouve-toi un avocat impitoyable et prends tout ce que tu peux et donne-lui le moins possible. Ne laisse pas non plus mettre ton nom sur l'acte de naissance de l'enfant. Deuxième histoire. Passons à l'histoire suivante, mon mari m'a trompé avec la responsable des ressources humaines qui m'a licencié. Je suis complètement perdu dans ma vie et je ne sais pas quoi faire. Je suis avec mon mari depuis 7 ans et marié depuis 5.
Nous avons 2 beaux jeunes enfants. L'année dernière, en juin, mon mari est allé dans un camp pénitentiaire. Notre amour était plus fort que jamais. J'admets que j'avais du ressentiment envers lui, mais je l'ai surmonté. Notre amour est resté fort, jusqu'à ce qu'il sorte en octobre et aille dans un centre de réadaptation. Depuis qu'il y est, la vie a changé. Avant même de m'en rendre compte, nous travaillons ensemble dans la même entreprise. Notre patron a gardé son poste pour lui pendant qu'il était absent, et je travaillais dans un département différent. À son retour au travail, j'ai remarqué une nouvelle responsable des ressources humaines qui flirtait et le regardait avec intérêt. Cela m'a énervé, et je l'ai informée et je l'ai prévenue qu'elle serait dangereuse pour notre mariage. J'ai fini par être licencié, pratiquement pour avoir trop travaillé. Il n'avait pas de raison légitime de me licencier. J'étais en colère et je me suis vengé sur mon mari et j'ai provoqué beaucoup de disputes. J'étais dépassé d'avoir été mère célibataire pendant 8 mois, d'avoir perdu mon travail et d'être redevenue femme au foyer, et de retirer ma fille de la maternelle pour l'éduquer à la maison. J'ai exprimé que je ne voulais pas enseigner car c'était trop difficile pour moi. Une grosse dispute, et il s'est effondré et a commencé à me tromper avec la nouvelle responsable des ressources humaines au cours des 5 dernières semaines. Je pouvais sentir qu'il me trompait, mais il ne l'admettait pas et me faisait croire que j'étais folle, et j'ai obtenu des médicaments pour me calmer. Je l'ai surpris vendredi. Il s'envoyait des messages par télégramme. Il m'a dit qu'il était amoureux d'elle et qu'il ne s'était jamais senti comme ça auparavant avec personne d'autre. Ils se sont embrassés au travail, dans notre voiture, dans le parc, ils se sont envoyés des photos nues, et ils ont créé une fantaisie d'être ensemble et de ce que ce serait. Il m'a dit que lorsque nous avons eu des relations sexuelles jeudi, il était contrarié parce qu'il se sentait mal de tromper la femme avec moi. Quoi? Il y a eu quelques autres fois où nous avons eu des relations sexuelles, et il imaginait que j'étais elle. Je suis tellement perturbé par cela, honteuse et le cœur brisé. Cette femme a 7 ans de plus que mon mari. Il ne voulait pas que je le dise à son mari parce qu'il était mal de séparer sa famille, mais il voulait séparer notre famille sans problème. J'ai fini par le dire à son mari, et elle a complètement bloqué mon mari partout. Cependant, je ne suis pas certaine qu'ils soient séparés car ils travaillent à une porte l'un de l'autre. Il m'a dit qu'avec un simple regard ou une phrase, elle le ramènerait. Il voulait arranger les choses avec moi parce qu'elle lui a dit qu'elle le détestait et qu'elle ne voulait plus rien avoir à voir avec lui. Il a ouvertement admis qu'il nous laisserait, moi et les enfants, pour être avec elle. Je refuse d'être le second choix. Je suis parti aujourd'hui avec mes enfants, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Je crains de revenir, et qu'il ne m'aimera jamais comme il le devrait. Je lui suis resté fidèle même pendant qu'il était en prison, malgré toutes les hontes qu'il m'a fait vivre, et il me fait ça? Je suis complètement perdu, et maintenant mes enfants se comportent mal à cause de ça. Réponse. Notre première réaction vient de Paco de Fan, s'il te plaît, consulte un avocat pour poursuivre cette entreprise. Elle t'a licencié parce qu'ils avaient une aventure. Garde toutes les preuves en 2 endroits et rassemble tout ce que tu peux. Fais en sorte que ton avocat engage un enquêteur privé pour les suivre et obtenir des photos d'eux. C'est le mieux que tu puisses faire, mais ne tarde pas. La femme a essayé par elle-même de détruire sa vie parce qu'elle est censée être responsable du personnel sur le lieu de travail. La réaction suivante de Little Devil, trouve un avocat immédiatement. Poursuis-les pour tout ce qu'ils peuvent te donner et part en disant, pourquoi tu trouves des excuses pour cet homme? Tu sais ce qu'il faut faire. Ces petites créatures dépendent maintenant uniquement de toi. Commence à prendre les bonnes décisions, bon sang. Et enfin, de Pixie Blue, tu penses que tu as besoin de lui, mais ce n'est pas le cas. Tu as beaucoup d'amour dans ton cœur, et Dieu voit tout cela. Tout cet amour peut être mieux dépensé pour ceux qui le méritent vraiment. Concentre-toi sur toi-même, sur tes enfants et occupe-toi. Ça fait mal, mais à long terme, ça en vaudra la peine. Les gens comme lui sont volages. Même s'il revient, il n'y a aucune garantie, selon ses propres mots, qu'il ne repartira pas. Ça fait mal parce que tu es une bonne personne, mais lui ne l'est pas. Il te blessera à nouveau si on lui en donne l'occasion. Aussi difficile que ce soit, tu peux y arriver.